Présidente, Madame la Ministre, dans le cadre de ce débat consacré à la simplification des normes et des contrôles agricoles, ainsi qu'à l'application concrète des lois votées, je souhaite attirer votre attention sur une situation qui illustre sur le terrain une complexification des règles plutôt qu'un allègement. Le 3 février dernier, le décret numéro 2026-53 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup a été signé. Si celui-ci étend l'indemnisation à tous les dommages, il en conditionne l'indemnisation pour les zones classées en zone 2, à la mise en place de moyens de protection au-delà de la deuxième attaque. Jusqu'à présent, les éleveurs situés dans ces zones où la présence du loup n'est pas avérée, mais seulement possible, n'étaient pas soumis à cette obligation. Cette évolution introduit donc une conditionnalité supplémentaire et fait peser des risques pour les éleveurs qui, faute d'avoir pu mettre en place des dispositifs de protection souvent coûteux, complexes et parfois inadaptés aux réalités du terrain, ne seront plus indemnisés. Les éleveurs concernés sont face à une double peine, subir la prédation et risquer de ne pas être indemnisés, dans un contexte déjà marqué par une complexité administrative excessive, une multiplicité d'interlocuteurs et des délais d'instruction importants. Dans mon département de la Meuse, l'année dernière, plus de 120 brebis ont été tuées par des loups. La très légère augmentation du taux de prélèvement n'a pas changé la situation. La profession agricole demande avant tout de la stabilité, de la lisibilité et une simplification réelle des règles qui leur sont applicables. Ce type d'évolution suscite donc une profonde incompréhension. Aussi, Madame la Ministre, ma question est simple. Comptez-vous revenir sur cette décision ou pouvez-vous, par des mesures concrètes d'accompagnement et de souplesse, prévoir à ce moment-là par rapport à la fragilisation supplémentaire des élevages français? Je vous remercie. Madame la Ministre. Bien, merci Madame la députée. Alors le loup est un sujet que je connais un peu parce que je le travaille depuis des années comme présidente de l'Association nationale des élus de la montagne. J'ai beaucoup travaillé sur ces sujets et puis chez moi j'ai des loups aussi qui s'attaquent aux bovins. Et la question est d'ailleurs traitée dans la loi d'urgence agricole. Depuis que je suis arrivée à la tête du ministère de l'Agriculture, en lien avec le MTE, parce qu'on gère ensemble la gestion du loup. J'ai pris 2 arrêtés. Le dernier est assez récent et il vise chaque fois à assouplir, à alléger, à s'adapter au plus près de la réalité de la prédation du loup, qui a fait quand même 12 000 victimes l'année dernière. La prédation augmente dans notre pays, donc c'est une question très sérieuse. Et je connais la détresse des éleveurs qui sont confrontés à la prédation du loup. C'est extrêmement éprouvant pour eux psychologiquement et c'est aussi un préjudice. Et vous évoquez singulièrement la question de l'indemnisation. Alors la question de l'indemnisation a été traitée effectivement par un décret du 3 février. On adapte l'indemnisation par cercle en proportionnant, en fonction du niveau de prédation. Donc c'est cette logique de cercle, mais en réalité, il y en a peu dans le cercle que vous évoquez, peu de prédation. Donc l'essentiel des victimes du loup sont correctement indemnisées. Nous y veillons. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Alexandre Dufossé.